Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de deux types d'aquarelles que j'utilise énormément pour donner du caractère à mes réalisations. Ce sont les aquarelles granuleuses et les couleurs duochrome. J'en parle ensemble car elles ont des caractéristiques similaires et qu'il faut connaître quelques astuces pour les utiliser au mieux et révéler tout leur potentiel. Donc toutes les aquarelles ne granulent pas. Il y a vraiment des pigments qui granulent, qui sont connus pour ça. Tous les bleus outre-mer français, les cobaltes, céruléens, oxyde, le caput portum, le rose de poterie. Tout ça, c'est vraiment des couleurs qui granulent. Alors dans le commerce, pour identifier ces aquarelles qui granulent, les couleurs classiques type Sennelier, je pense que les autres grandes marques le font également, apposent un G sur les caractéristiques de l'aquarelle, donc G comme granuleuse. Donc comme ça, vous pouvez identifier avant de les acheter quelle couleur granule. Et puis si vous achetez des aquarelles artisanales, et c'est celle que je vais vous montrer dans cette vidéo parce qu'elles sont vraiment des nuances incroyables, c'est pareil, dans la description, il y a toujours indiqué si c'est une aquarelle granuleuse ou duochrome. Ici, j'ai fait une planche avec des aquarelles granuleuses de ce côté-là, des aquarelles duochrome. Donc je vous donnerai toutes les références, mais je vais vous donner les noms aussi des couleurs au fur et à mesure. Je les mettrai dans la description. Et donc vous voyez que les aquarelles granuleuses ne granulent pas toutes de la même manière. Donc ces deux-là, par exemple, granulent énormément. Celle-ci, un petit peu moins. Je vais vous montrer de plus près pour que vous voyez bien. Mais on a celle-ci qui granule peu, c'est très léger, ça donne un joli effet de texture, mais sans que ce soit trop marqué. Celle-ci, par contre, ces deux-là donnent vraiment beaucoup de texture, celle-ci aussi. J'en viens donc aux duochrome, qui sont les aquarelles de ce côté-là de la feuille. Et donc, c'est des aquarelles, comme vous le voyez, qui granulent également. On voit ces effets-là de texture, mais qui ont en fait deux pigments qui se dissocient un petit peu au séchage. Donc, pareil, je vais l'approcher un petit peu pour que vous voyez bien ici. Là, on a un vert qui a des granulations bleu-jaune. Là, c'est un bleu avec des petites granulations roses. Là aussi, on a un peu de rose. Dans ce violet, on a du rose et du bleu. Ça se voit beaucoup. Les pigments se dissocient en fait au séchage. Et les pigments qui n'ont pas la même densité vont se déplacer différemment et puis se placer différemment aussi dans les creux du papier. Et on va voir ces deux teintes apparaître au séchage. Les aquarelles duochrome, c'est assez rare d'en trouver chez les industriels. Il y a Schmink qui fait des couleurs super granuleuses, qui voilà, se dissocient, granulent énormément et sont duochrome. Et sinon, il y en a beaucoup dans les couleurs artisanales, en particulier les couleurs VF. Là, celles que je vous ai montrées, c'est des couleurs VF. Encore une fois, je vous donnerai les références en description, mais je vais les mettre en pratique aussi. Je vais vous faire des démos pour vous montrer comment utiliser ces couleurs. Et pour vraiment illustrer la caractéristique de granulation là, que je vous ai montré, donc ça c'est des aquarelles qui ne granulent pas, donc on voit qu'en fait voilà, le rendu est lisse sur le papier, il n'y a pas d'effet comme ça, d'irrégularité. Donc ça illustre bien le fait que ces couleurs ici granulent, voilà, par opposition aux couleurs lisses. Alors maintenant vous connaissez bien le principe de ces aquarelles, je vais vous montrer comment les utiliser pour que ces granulations apparaissent bien et que les couleurs se dissocient pour les aquarelles duochrome. Alors mon premier conseil, ça va être d'utiliser un papier avec un grain important. Donc là, je vous ai pris deux types de papier que je vais vous montrer ici pour que vous voyez bien. Ici, j'ai un grain torchon et là, j'ai un grain fin. Donc on voit assez bien que le grain n'est pas du tout le même, il y en a un qui est quand même beaucoup plus texturé. Et donc pour que les aquarelles granuleuses se voient vraiment, il faut qu'il y ait ces textures dans le papier pour que les pigments s'agglomèrent dans les creux du papier et ne reste pas sur le même plan comme ça pourrait être le cas sur un grain fin. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser beaucoup d'eau. Comme le principe, c'est que ces aquarelles se comportent différemment dans l'eau que des pigments classiques. Vraiment, il y en a qui s'agglomèrent. Dans les duochromes, elles n'ont pas le même comportement, donc elles vont se dissocier. Il faut vraiment leur laisser la place de voyager et donc utiliser beaucoup d'eau à la base. Si on n'en utilise pas, les pigments vont tout de suite adhérer au papier et on ne va pas avoir ces effets-là. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur le grain fin, justement. Alors j'ai choisi deux couleurs pour vous montrer ça. J'ai pris Nuit profonde chez les couleurs VF, qui est une couleur granuleuse, et Hippomée, toujours chez les couleurs VF, qui est une couleur duochrome. Et je vais vous montrer le rendu sur un papier lisse en utilisant peu d'eau. Donc j'ai humidifié mes deux godets et je vais prendre de la couleur sur mon pinceau et voilà, je prends pas trop, je mets pas trop d'eau et puis je vais tirer le plus possible, voilà, pour avoir ma couleur. Et ici je vais prendre Hippomée, j'en mets pas mal sur mon pinceau et
Je vais pas utiliser voilà, beaucoup d'eau, je vais emmener tout ce que j'ai sur le pinceau sur la droite. Je vais mettre de côté cette feuille pour la laisser sécher et je vais prendre une feuille à grain torchon et puis utiliser beaucoup d'eau pour vous montrer ce que ça donne quand cette fois on va utiliser pas mal d'eau et pour pouvoir faire ressortir les granulations. Donc là, pareil, j'ai pris une nuit profonde et là, vous voyez, je mets de l'eau, j'en reprends sur mon pinceau, j'en mets vraiment beaucoup. Là, je ne sais pas si ça se voit ici, mais je mets vraiment beaucoup d'eau. Je peux même mettre quasi que de l'eau et rajouter des pigments vraiment ici. Voilà. Et maintenant, je vais laisser aussi sécher pour qu'on voit ce que ça donne. Et je vais faire pareil avec Hippomée en dessous. Donc là, vous voyez, dès que j'ai mis la couleur, je vais rechercher de l'eau sur mon pinceau pour qu'il y ait vraiment beaucoup d'eau et que les pigments aient la place de se déplacer librement. Et je vais rajouter, voilà. Alors rien que là, on voit les différences. Donc ici, papier lisse, très peu d'eau. On voit quand même hein, cette duochromie ici, on voit un petit peu, on la devine. Par contre là, on voit pas du tout de granulation. Et là, c'est pas du tout sec encore, mais on voit très clairement les granulations qui apparaissent ici et ici. Donc avec le papier grain torchon et beaucoup d'eau, on les voit beaucoup mieux. Et aussi, j'ai utilisé, comme j'ai rajouté de l'eau, à chaque fois j'avais beaucoup plus de jus, je l'ai utilisé sur des plus grandes zones. Et là, c'est pareil, on voit mieux les granulations sur des plus grandes zones. Et maintenant, pour les duochromes, ce que je peux vous montrer aussi, c'est que si on vient récupérer un petit peu de jus, là je vais vraiment le mettre proche, si on vient récupérer du jus en surface, comme les pigments n'ont pas la même densité, on va avoir le pigment le plus lourd qui reste et qui va se révéler en dessous. Donc là, le plus lourd, c'est le bleu. Ici, c'est un violet qui doit être un mélange de rose et de bleu. Et le plus lourd, ça doit être le bleu et il est plutôt fixé au papier. Et donc, on peut le faire apparaître si on retire un peu de jus alors que c'est encore humide. Voilà, je vais laisser sécher ces deux petites démonstrations. Je les reprendrai plus tard une fois sèches pour voir vraiment les effets qu'on a obtenus sur ces deux papiers. Alors surtout quand vous utilisez des aquarelles granuleuses ou duochromes, n'utilisez pas de sèche-cheveux parce que ça va casser justement ces petites grappes de pigments qui créent toutes ces textures et du coup ça va aplatir complètement les feuilles, il n'y aura plus du tout ces granulations-là. Donc pas de sèche-cheveux, il faut de la patience pour que les aquarelles sèchent. Comme les pigments des aquarelles granuleuses ou duochromes sont un peu plus lourds, une fois qu'ils sont installés, je dirais, dans les creux du papier, c'est un peu difficile de les déloger. Donc tous les effets qu'on recherche avec du sel ou avec des auréoles, ça marche beaucoup moins bien avec les aquarelles granuleuses parce que le principe de ces effets-là, c'est soit de repousser les pigments, soit de les attirer. Et comme les pigments des aquarelles granuleuses se déplacent moins hein, une fois qu'ils ont atterri dans leur zone, dans leur creux du papier, et c'est des effets qu'on n'arrive plus trop à obtenir. Donc bon, d'un autre côté, on ne peut pas non plus cumuler sel, granuleux, auréoles, ça fait beaucoup. Chaque texture a son importance. Mais voilà, si jamais vous n'arrivez pas à obtenir ces effets-là, c'est peut-être parce que l'aquarelle en question est une aquarelle granuleuse. Alors la question maintenant, c'est comment les utiliser dans une réalisation. Ces aquarelles duochromes et granuleuses ont tellement de profondeur que c'est vraiment intéressant de les utiliser comme couleur unique dans une réalisation. Donc faire un monochrome avec des couleurs comme ça permettra d'avoir beaucoup de variété. Si c'est un duochrome, forcément on va avoir ces dissociations de couleurs parce que vous allez utiliser un jus très concentré, un jus moins concentré, de l'eau, toujours sur un grain torchon, ça permettra de faire des effets superbes. Et puis on peut aussi les intégrer à des palettes de couleurs. Moi c'est ce que je fais quasi systématiquement. J'ai des couleurs qui sont lisses et des couleurs granuleuses ou duochromes dans une palette. Dans cette aquarelle par exemple, j'ai utilisé des aquarelles duochromes pour les rochers et puis pour la zone de végétaux sur la gauche. Donc j'ai varié les verts, mais j'ai aussi utilisé ces granulations qui permettent de donner un peu de texture à cette zone-là. Dans cette aquarelle-là, j'ai utilisé la couleur écorce chez les couleurs VF. Et vous voyez, c'est la seule que j'ai utilisée pour ces reliefs-là. Et ça donne vraiment un effet incroyable et très texturé à ces montagnes. Ici, j'ai utilisé deux couleurs granuleuses dans le ciel, avec un jus très dilué, une version très claire. Voilà, pour, comme je vous le disais tout à l'heure, casser un petit peu le côté lisse. C'est Volubilis ici qui ressort dans les zones un petit peu plus foncées. Et puis une couleur qui s'appelle lac givré, qu'on voit le bleu qui granule un petit peu, c'est la couleur lac givré. Et voilà, ça permet de donner un petit peu de caractère aussi au ciel.
Là, pareil, c'est une création toute simple, mais avec voilà, un petit peu de caractère grâce aux granulations. Aussi bien dans le ciel, j'ai utilisé la couleur Myosotis qui granule, et puis des verts voilà, qui sont un petit peu duochrome, qui se dissocient un petit peu pour ces végétations toutes floues, mais quand même avec un peu de corps. Là, c'est une composition encore plus simple, c'est juste une vague. Et du coup, pareil, pour avoir de la variété dans la mer, j'ai utilisé des couleurs granuleuses. Alors là, j'en ai utilisé pas mal. Il y a en particulier la couleur Juliette que je vais vous montrer aussi, qui est très intéressante chez les couleurs VF, qui est un petit duochrome bleu-rose. Et voilà, tout ça, ça permet d'aller casser un petit peu le côté lisse vraiment de l'aquarelle qu'on a souvent. Donc voilà, dans cette réalisation, j'ai utilisé des aquarelles granuleuses pour apporter de la variété, parce qu'en plus, on avait une palette de couleurs uniquement bleues. Donc voilà, ça permettait de changer un petit peu tout ça. Donc là, voilà, avec les deux mêmes teintes, on voit beaucoup plus cet effet de duochrome et de granulation, dès lors qu'on a utilisé beaucoup d'eau sur un papier grain torchon et puis sur une surface plus importante. Ici, voilà, ça ressort quand même pas beaucoup. Alors autant les aquarelles granuleuses, c'est facile d'en trouver dans le commerce, autant les duochromes, c'est beaucoup plus rare. Comme je le disais, il y en a dans les couleurs artisanales qui sont magnifiques, les couleurs VF. Mais sinon, on peut aussi essayer d'en créer en mélangeant un pigment granuleux et un pigment non granuleux, ou alors deux pigments granuleux pour voir ce que ça donne. Donc je vais essayer de le faire avec vous. Là, j'ai pris quelques couleurs sennelier. Là, c'est le jaune primaire, j'ai le vert de cobalt, le ton violet de cobalt clair, le caput mortuum et le orange sennelier. Donc j'ai ces deux-là qui granulent, le vert de cobalt et le caput mortuum, et celle-ci qui granule pas. Et je vais faire des mélanges pour voir si j'arrive à obtenir des duochromes. Donc je commence avec le caput mortuum et le orange sennelier pour voir ce que ça donne. Donc je vais essayer, j'ai pris un grain torchon et je vais essayer de mettre beaucoup de jus pour qu'on voit ce que ça donne. Donc je refais un peu de mélange pour voir si je peux en rajouter ici. Voilà. Ensuite, je vais mélanger le vert avec le jaune primaire. Donc là, j'ai deux couleurs assez intenses. Voilà, ça va me faire un vert assez peps. On va voir ce que ça donne. Donc là encore, hein, je mets vraiment beaucoup d'eau. Et je vais rajouter un peu du mélange dans les zones avec de l'eau pour voir si ça se dissocie aussi. Je fais des fusions, vraiment j'utilise autant d'eau que possible. Et le dernier mélange, ça va être le violet avec le vert de cobalt. Donc là, ça me fait un joli bleu. Bleu-violet, et pareil, je vais l'utiliser ici en mettant beaucoup d'eau. On voit déjà que ça se dissocie un petit peu. Et je vais rajouter dans l'eau ici pour voir si ça marche. Alors on voit que ça marche un petit peu ici avec le orange et le caput mortuum. Là en fait à la frontière entre la zone d'eau et puis la couleur que j'ai déposée, on voit qu'il y a plus de orange et qu'ici il y a plus de marron. Et puis là aussi on voit des petites granulations, on voit le rose qui se voit plus que qui se dissocie vraiment hein, du reste de la teinte. Voilà, ici je récupère un peu d'eau ici, on voit bien le vert en dessous et en fait je récupère du rose. Et là c'est pareil d'ailleurs, je retire le jaune au-dessus et on voit en dessous le vert qui persiste plus. C'est peut-être pareil ici aussi. Voilà, je retire le orange qui est au-dessus et on voit en fait qu'il reste plutôt du marron en dessous. Il reste plutôt le caput mortuum. Donc vraiment la couleur granuleuse, elle va rester en dessous. Une nouvelle fois, je vais laisser sécher ces essais et puis on regardera à la fin de la vidéo ce que ça a donné.
Et maintenant, je voudrais qu'on peigne ensemble un paysage simple avec une palette de couleurs qui intègre quelques couleurs granuleuses pour voir un petit peu comment vraiment les utiliser en conditions réelles, parce que là, voilà, on fait des tests sur les papiers, mais c'est pas dans un paysage. Donc on va faire ça ensemble et je vais vous montrer la palette de couleurs que j'ai choisie. Donc moi, je vais utiliser les couleurs de ma palette, les couleurs VF. J'ai sélectionné 6 nuances, les essentielles, qui sont vraiment des nuances super pour se lancer dans les paysages, que j'ai complétées avec des couleurs plus subtiles, que j'aime beaucoup, et je vais utiliser du coup cette association-là pour faire mon paysage. Donc là, j'ai un rose poudré. Donc rose poudré, c'est une couleur neutre, très jolie, et qui granule légèrement. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu aussi sur ce papier torchon ces granulations. Vous voyez, à chaque fois, je reprends vraiment beaucoup d'eau pour ces couleurs. Là, c'est renoncule. Donc renoncule, elle granule pas, mais c'est une couleur toute douce, orangée. Ensuite, j'ai litchi. Alors là, c'est pareil, c'est une couleur rose très très claire, très très subtile, mais pas granuleuse, qui apporte une petite subtilité en plus à la palette. Vous voyez la rose poudrée qui commence déjà à beaucoup granuler. Ensuite, là, j'ai un rouge un petit peu bordeaux, c'est figue. Donc ça, c'est aussi une couleur granuleuse. Donc je reprends de l'eau, vous voyez, je mets beaucoup d'eau à chaque fois pour qu'on puisse bien voir les granulations. À côté, je vais mettre Agapante, qui là est un violet que j'utilise quasiment tout le temps et qui granule aussi. Voilà, je vais mettre ça, on va voir si ça ressort bien. Et la dernière couleur, c'est Volubilis. Donc là, c'est un bleu foncé très profond et qui granule bleu et légèrement rosé. Vous allez voir. Voilà, là on voit un petit peu. Vous voyez, quand je retire un peu de la couleur sur les duochromes comme ça, je ne sais pas si vous voyez bien, essayez vraiment de le mettre tout près. Quand on retire de la couleur comme ça, quand il y a un surplus de jus, on voit la couleur vraiment qui était la plus lourde. Ici, c'est le rose qui apparaît. Voilà, donc ça c'est ma palette de couleurs et donc on voit très bien les couleurs granuleuses et duochrome. Donc c'est rose poudré, figue, volubilis et agapante. Et je vais peindre mon paysage. Alors on va peindre ce paysage là que j'ai fait dans un format un peu plus gros. Donc là c'est un format A5, à peu près 15 x 20 cm. Là c'est un format A6, mais comme j'ai envie qu'on voit vraiment beaucoup les granulations, je prends un format plus grand pour qu'on ait bien des granulations qui apparaissent. Donc je vais simplement empiler un petit peu ces couleurs. Donc je vais commencer par Volubilis. Là j'ai pris un pinceau de taille 10. Voilà, et donc j'utilise, comme je vous le disais, beaucoup de jus et beaucoup d'eau pour avoir toutes ces granulations qui apparaissent. Et j'ai pris un grain torchon, bien sûr. Voilà, donc je mets une couleur, ensuite j'en ajoute une seconde. Et je vais, pour avoir encore plus d'effet, créer des fusions entre les zones. Donc il va me falloir pas mal d'eau en plus pour que ça n'ait pas le temps de sécher. Ah, voilà, je viens toucher un petit peu Volubilis qui va venir se mélanger à la couleur figue. Et je continue en alternant les couleurs que j'ai sélectionnées. Donc là j'ai mis renoncule. Je viens toucher un tout petit peu les zones en dessous. Je vais continuer avec litchi. Alors vous n'êtes pas obligé de toucher si vous n'avez pas envie d'avoir ces fusions-là. Moi, c'est ce que j'aime bien, mais on n'est pas obligé. Là, par exemple, si vous voyez qu'il y a une fusion qui est un peu trop loin, vous essuyez votre pinceau et puis vous repassez pour récupérer un petit peu ces couleurs. Là, c'est pareil, vous pouvez récupérer un peu la couleur si vous trouvez qu'elle est allée un peu trop loin. Et puis, je continue, toujours en alternant mes couleurs de la palette. Là, je remets un petit peu de figue. Je vais garder figue, mais je vais l'utiliser dans une version plus diluée.
puis je vais prendre rose poudré que j'ai pas encore utilisé jusqu'à maintenant. Voilà. Je vais remettre un petit peu de volubilis aussi en version plus diluée. Voilà. Et un tout petit peu de rose poudré, mais version plus diluée aussi pour terminer de ce côté-là. Pour créer une sorte d'asymétrie quand même entre les deux côtés de la peinture. Et maintenant, je vais passer au ciel. Alors, je prends un plus gros pinceau. Vous pouvez soit procéder en mouillé sur mouillé, soit en mouillé sur sec. Alors, moi, je vais faire en mouillé sur sec. Là, j'ai mis du litchi. Je vais mettre du renoncule de l'autre côté. Donc, je mets beaucoup de jus, beaucoup d'eau. Je vais passer au agapanthe pour avoir des granulations dans le ciel. Voilà, je viens bien toucher les zones sans trop les mélanger, mais quand même. Et puis, je vais renforcer un peu le litchi. Et puis, je vais mettre un tout petit peu de version diluée aussi du figue, pareil pour avoir un peu de granulation et puis cette couleur un peu rouge dans le ciel. Voilà, et puis je vais dégrader très doucement, progressivement pour aller jusqu'au bas du ciel. Toucher les collines si je le souhaite et si elles sont encore un petit peu humides, mais là c'est pas le cas, j'ai l'impression. Voilà, et ensuite laisser sécher tout ça et comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, sans sèche-cheveux surtout, au risque de casser complètement sinon les granulations. Mais là vous voyez, on voit déjà les granulations, la duochromie qui apparaît dans toute cette zone-là. Pareil dans le ciel, on voit que ça va faire une aquarelle avec pas mal de profondeur et de caractère. Donc là j'ai repris mes essais de duochrome et on voit que ça a pas mal marché ici. On voit bien que on a des zones plus rosées et des zones plus vertes. Ici aussi, hein, le jaune ressort plus vibrant par endroits. On voit des petites granulations ici vertes. Et puis là, pour le orange et le caput mortuum, ça a très bien marché aussi parce qu'on voit ici des zones plus orangées et ici des zones plus marron. Et d'ailleurs, les duochromes, en fait, on voit que c'est des couleurs qui se dissocient parce que sur la palette aussi, ça se dissocie pas mal. Là, on voit que dans le vert, en fait, voilà, il y a du jaune et puis du vert. On voit vraiment mieux le vert de cobalt. Ici, on voit le orange aussi qui reste plutôt au centre et puis du marron sur le côté. Et là, on voit bien aussi, on a du bleu, du rose, du violet. Donc ça, c'est des mélanges qui marchent bien pour créer des duochromes. Voilà, alors maintenant que ce fond est sec, moi, je vais ajouter des détails pour achever le paysage. Je vais faire avec la couleur litchi simplement des fleurs avec un pinceau, voilà, à pointe ronde. Je vais utiliser le fait que cette couleur soit légèrement opaque pour en faire dans les zones plus foncées. Voilà. Et je vais rajouter des fleurs aussi assez foncées avec le figue. Alors là, ça ne va pas granuler hein, parce que je ne vais pas utiliser de fusion, hein, je ne vais pas utiliser beaucoup d'eau, c'est une toute petite zone, mais c'est la couleur qui va me permettre de faire des petits détails en plus. Voilà, je fais des petites fleurs, des plus grosses devant. Et avec le pinceau bien fin et volubilis, je vais faire les tiges et les petites herbes. Donc je pars de la fleur et puis je fais juste un trait assez vif pour faire une tige.
et les herbes. Voilà, je veux juste apporter un peu de finesse et un peu de détail à ce paysage. Et je vais terminer avec un soleil dans le ciel, là, un petit soleil bas, peut-être un coucher de soleil ou un lever de soleil. Et je vais terminer avec des projections de peinture de la couleur litchi, peut-être et figue, pour finir d'apporter un petit peu de finesse au bas. Alors je cache le ciel pour pas avoir de projection dans le ciel. J'ai mis le papier de ma palette de couleurs. Voilà comment on peut créer un paysage tout simple avec de jolies granulations très légères, très douces dans le ciel, puisque c'est des couleurs diluées, les granulations apparaissent plus légèrement. Et puis, malgré tout, elles sont un petit peu partout présentes dans le paysage, dans le fond, là où c'est très dilué. Plus présentes ici, au bas de l'aquarelle, là où j'avais mis vraiment beaucoup de la couleur volubilis. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les couleurs granuleuses et puis cette mise en pratique à travers ce paysage vous ont plu. Vous retrouverez toutes les références des couleurs que j'ai utilisées dans la description et puis dans l'article de blog que je vais mettre en ligne également sur le sujet, où vous aurez tous les scans des couleurs ou que vous pourrez regarder plus en détail. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me poser vos questions en commentaire et je vous dis à très vite.